Cap Sud Méditerranée est un institut privé d'enseignement supérieur qui propose une formation intellectuelle de niveau universitaire, couvrant le spectre global des humanités classiques. Pour suivre la scolarité au Cap, il y a plusieurs modalités, soit un parcours à la carte, soit une inscription diplômante pour l'année. Les personnes qui choisissent le parcours à la carte peuvent le suivre sur place. Les cours se déroulent dans le centre-ville de Toulon, ou bien à distance. Vous avez la possibilité dans ce cas de regarder les vidéos en direct ou en différé. À côté donc du parcours à la carte, il y a une formation diplômante pour l'année, constituée d'un tronc commun, et donc un diplôme sera délivré à la fin de l'année aux étudiants du Cap. Ce diplôme n'est pas encore reconnu par l'État, et c'est pour ça qu'on incite beaucoup les étudiants qui veulent nous suivre à, en parallèle, valider un diplôme d'État, soit dans l'Académie d'Aix-Marseille, soit par le biais du CNED. Dans le cadre du projet Cap Sud Jeunes que nous montons en septembre 2021, ces étudiants donc, auront la possibilité, s'ils le souhaitent, d'être hébergés et nourris sur place dans un immeuble du centre-ville de Toulon dédié à cet effet, et ils pourront s'inscrire à la scolarité du Cap, moyennant leur engagement missionnaire le week-end, aux côtés des missionnaires de la Miséricorde divine qui desservent la paroisse Saint-François de Paul à Toulon. Ce module de bioéthique a été élaboré en partenariat avec la masterclass Sciences et éthique de la Fondation Jérôme Lejeune. La spécificité de ce module de bioéthique est de nous permettre d'acquérir les fondamentaux anthropologiques, juridiques, scientifiques et éthiques qui nous permettent de comprendre ce qu'est une médecine hippocratique responsable et de nous apporter aussi tous les outils de discernement dont nous avons besoin pour bien appréhender les grands enjeux bioéthiques actuels. Dans le contexte que nous connaissons, où l'évolution extrêmement rapide des technologies pose des questions morales toujours plus difficiles, et où le législateur transgresse toujours davantage les limitations objectives de la nature, il est nécessaire de se former sur ces sujets. La bioéthique n'est pas réservée à une assemblée d'experts. Chacun de nous peut être un jour très concrètement confronté à l'un de ces sujets. Pourquoi ? Parce que les conséquences prévisibles ou inconnues de ces évolutions technologiques et de ces lois toujours plus permissives sont considérables pour l'existence des hommes. Alors j'enseigne cette semaine sur la loi naturelle, la doctrine de la loi naturelle, qui est un terme un peu intimidant parce que on ne sait pas très bien ce que veut dire loi naturelle. Souvent, pour beaucoup de gens, la loi naturelle, c'est en fait la loi du plus fort, la loi de la jungle. La loi naturelle, c'est une expression pour dire en fait comment, en tant que nous sommes des êtres humains, nous sommes inclinés, de par notre nature humaine, vers des biens objectifs, de vrais biens, dont la réalisation va nous permettre de nous humaniser, de nous déployer pleinement. Donc réfléchir sur la loi naturelle, c'est en fait réfléchir sur ce qui rend possible une vie personnelle et une vie collective humaine, qui honore en fait les biens fondamentaux de l'être humain. Donc on pourrait dire que réfléchir sur la loi naturelle, comme on le fait dans cette session, c'est réfléchir sur le fondement de la morale personnelle et de la morale collective. Qu'est-ce qui permet à une société de vivre dans la paix, dans la justice. La loi naturelle apparaissant comme, on pourrait dire, le critère du vrai bien et donc le critère de ce qui est juste et injuste qui permet de s'orienter dans notre vie personnelle et dans notre vie collective. Ce cours n'est pas un cours d'histoire, c'est bien un cours de philosophie. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi en faire tant d'histoire ? Quel est l'intérêt d'un cours d'histoire de la philosophie et qui plus est, en un an, ce qui paraît complètement abyssal. Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas étudier tous les auteurs de l'histoire de la philosophie, mais on va étudier les auteurs les plus importants, les plus connus, en partant de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc pas de façon thématique, mais de façon chronologique. Vous pourrez constater à quel point, quelquefois, le contexte politique, historique, religieux, voire même scientifique, a pu influencer ces philosophes. Et cette étude chronologique va aussi vous permettre de découvrir que certaines positions philosophiques ont littéralement traversé les siècles au point qu'on en hérite encore aujourd'hui. L'idée fondamentale de ce cours, c'est de vous donner à chaque fois l'essentiel de la pensée de ces auteurs. Mon objectif
c'est véritablement que, au fur et à mesure de notre étude de ces auteurs, que vous puissiez vraiment vous émerveiller, je l'espère comme moi, de voir à quel point l'homme, depuis l'Antiquité, ne cesse de se poser des questions sur le monde, sur la nature, sur Dieu, sur les hommes, sur lui-même, sur absolument tout. J'espère qu'on se retrouvera avec joie à la rentrée.